Revue de presse préparée par Mohamed Ali Mouba. Rebonjour. Rebonjour Babacar, bonjour à tous. Réélection à la magistrature suprême, Ndiassane livre la formule secrète à Macky Sall. Allait présenter les condoléances de la nation suite au rappel à Dieu de Cheikh Bou Mamadou Kounta. Le chef de l'État est par ailleurs numéro 1 de Benno Bokk Yakaar, candidat à sa réélection pour un second mandat à la présidentielle prochaine, a été reçu en privé par le nouveau maître de la ville sainte. Cheikh Bekay Al-Bekay s'est confondu en prière pour la paix au Sénégal, mais surtout, relève toujours le journal, il a joint les mains de Macky Sall avant de lui souffler des prières qu'il lui a demandé de répéter. Pour le journal Observateur, le doute n'est plus permis, le nouveau calife souffle la formule de la victoire au président Sall. Par ailleurs, note le confrère Ahmed Bachir Kounta n'est plus porte-parole de la famille de Ndiassane. Désormais, cette mission revient à Abdourahmane Kounta, en neveu du calife. Ouverture hier du 5e forum paix et sécurité à Dakar, le quotidien fait retenir que le président Sall est favorable à une réorganisation des Nations Unies. Il faut revoir la nature des missions, demande Macky Sall. Philosophie du principe maintien de la paix. Le président Sall charge l'ONU pour le soleil. Macky et pour des efforts résilients, poursuivre le combat pour l'éveil des consciences, réviser la philosophie des missions onusiennes. Le président de la Gambie sur la même longueur d'onde, impliquer tout le monde, a dit Barrow. Mais pour donc Bintou Keïta, dans sa réponse apportée, donc la représentante de l'ONU pense qu'il faudra cerner bien les choses. Au sujet des limites des forces d'interposition face aux avancées terroristes, le journal Enquête constate que les chefs d'État africains sont pour l'intervention. Macky Sall et ses pairs africains au sud du Sahara désirent une approche plus musclée des forces onusiennes ou à défaut le soutien aux initiatives de coalitions africaines. Mais constate l'absence de plus en plus remarquée de chefs d'État au forum de la paix et la sécurité. Rewmi Quotidien note qu'à part Adama Barrow, le président gambien, aucun chef d'État étranger n'a fait le déplacement. Dans ses explications, source A note que les chefs d'État africains ont fini de se rendre à l'évidence que la faim, le paludisme, le sida et le déficit environnemental tuent plus que le terrorisme. La controverse autour de la signature de contrats ou conventions sur les richesses plutôt naturelles à la veille de la présidentielle Sud Quotidien pose le débat. Dans sa parution du jour, la parole à des universitaires. Pour professeur Amadou Ka, enseignant, chercheur et observateur politique, la prudence aurait recommandé qu'on évite de le faire en période électorale. Le professeur Patrice Badji, spécialiste en droit privé, milite lui pour une dépolitisation du débat sur ces contrats-là qui relèvent d'enjeux nationaux. La bataille des enjeux, ou plus précisément la bataille sans concession, toujours autour de la gestion et de l'exploitation de l'eau au Sénégal. Le journal Enquête note que derrière la guerre d'affermage et l'agitation des uns et des autres se cache le contrôle des 25% qui seront réservés aux acteurs privés nationaux dans la ville sainte, plutôt dans la nouvelle société en charge d'exploiter l'eau. Du côté du gouvernement, il est hors de question de laisser les détracteurs dérouler. Cette information en première page du journal LAS, le coude qui ferme le campus social de Dakar pour une dette de 6 milliards de francs CFA au restaurant. Autant dire qu'après l'UGB, donc de Saint-Louis, Dakar prend le relais. Et puis les nouvelles du règlement de compte sous les flammes au Maris. Nous vous en parlions hier à Aïda Mbacké. Les mystères d'une pyromane. Libération nous dit que la dame qui a mis le feu dans l'appartement conjugal est la fille d'un grand dignitaire. L'état de santé de son époux, brûlé au 3e degré, inquiète. Interné aux côtés de son mari et sous le choc après son acte. Il doit accoucher cette semaine, d'où la prudence des enquêteurs. Et puis, à la une des Échos, conséquence de l'échec du projet Tangus, un immeuble de la fille de Moustapha Niasse, vendu aux enchères mardi prochain. Le terrain de maman Abissata Niasse et de son mari fait 2000 m² aux Almadies, un autre immeuble de 1500 m², 6 à la cité Kergorgui, appartenant au Medical Partner dans le lot Babacar. Merci Mohamed Ali Mouba.